le ramadan est une période qui peut déranger la maladie diabétique. De quelle façon? Tout d'abord, le rythme du sommeil est perturbé. Donc, on dort moins la nuit, donc ce qui peut entraîner des changements au niveau du corps, du fonctionnement. L'autre chose qui peut perturber le diabète, c'est l'alimentation de la personne diabétique. Généralement, lorsqu'on prend le foutour, le dîner et le suhour, qui seront souvent très rapprochés et très riches en glucides, surtout le foutour, des problèmes peuvent arriver lorsqu'on est diabétique et qu'on fait le jeûne. Donc les problèmes qui peuvent arriver, c'est l'hyperglycémie, donc le taux de glucose qui va monter dans le sang et qui peut entraîner des problèmes de santé. Le fait qu'on prend des médicaments et qu'on ne mange pas durant la journée, on peut également faire des hypoglycémies, c'est-à-dire le taux de sucre qui est très bas dans le sang et qui peut également engendrer des problèmes. Donc comment on doit vivre et surveiller son diabète? Tout d'abord, il faut surveiller ce qu'on mange. Nous conseillons à nos compatriotes djiboutiens de faire très attention lorsqu'on fait la rupture. Généralement, dans notre tradition, ce que nous faisons, le foutour est très riche en glucides. Les gens prennent beaucoup de dattes, beaucoup de fruits, des boissons sucrées, la crème anglaise, le mnieda. Donc tout ça fait que la glycémie peut monter très vite et très haut et reste élevée toute la journée jusqu'au lendemain et déranger la santé de la personne diabétique. Également, les repas sont rapprochés. Donc, on fait le foutour. 2-3 heures après, on prend le dîner. 2-3 heures après, on prend le suhour. Donc, ce qui fait qu'on prend 3 repas en un temps très court. Donc, ce qui peut engendrer une hyperglycémie. Si bien que dans la journée, lorsque la glycémie est très élevée, supérieure à 3 grammes, il est conseillé aux personnes diabétiques de rompre le jeûne. La personne diabétique peut faire une hypoglycémie qui peut se manifester par des maux de tête, des tremblements, des sueurs, un malaise, des palpitations, des vertiges, des troubles visuels, ou tout ce qu'on ne comprend pas qui peut être relié à un malaise hypoglycémique. Si on a l'occasion de se contrôler et qu'on arrive à faire un contrôle glycémique avec son appareil dextro, une hypoglycémie, c'est lorsque le chiffre de glycémie affiché sur la machine est inférieur à 80 mg par décilitre, ce qui veut dire 0,8 g. Donc là, il est conseillé de rompre le jeûne. Donc pour surveiller son diabète, il faut faire plusieurs contrôles par jour, jusqu'à 6 à 7 fois par jour, durant la journée et la nuit. Le matin à 9 h, on doit se contrôler, lorsqu'on se réveille, avant d'aller au travail. Vers midi, il faut se contrôler. Vers 16 h, il faut se contrôler. Avant la rupture, il faut se contrôler. Vers 11 h, avant de se coucher, il faut se contrôler. Et avant de prendre le suhour, il faut se contrôler. Donc on rappelle qu'il faut rompre le jeûne lorsque la glycémie est inférieure à 80 mg ou 0,8 g ou supérieure à 3 g. Donc comment faut-il s'alimenter? Ce qu'on peut conseiller avec notre expérience, c'est d'éviter de prendre le foutour classique, de prendre beaucoup d'eau, bien sûr. Si on suit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prendre 1 à 3 dattes de l'eau et puis manger directement, prendre directement son dîner, c'est la meilleure façon de contrôler son diabète avec les médicaments qui sont prescrits, bien sûr. Donc l'alimentation qu'on doit prendre doit être équilibrée. On peut prendre un fruit après avoir mangé. Donc il faut éviter de prendre les jus mixés. Donc, et la personne répartit les médicaments en 2 temps, donc à la rupture et au suhour. Pour ce qui est des injections, donc il est conseillé de diminuer les doses d'insuline et de voir avec son médecin de 20%, voire 30%. Et le suhour aussi, il faut diminuer un peu la dose d'insuline. Les médicaments, on les prend à 2 reprises aussi, à la rupture et au suhour.